Bonsoir. Alors, aujourd'hui, 3 janvier 2025, je fais ce direct pour apporter mon soutien au président Charles Blé Goudé. Ce n'est pas facile quand tu finis de mettre ton énergie dans quelque chose et puis il arrive un tel drame. Ce n'est pas facile. Donc, je voudrais vraiment lui apporter mon soutien. Lui dire que c'est ça. Malheureusement, on est né parmi des gens qui n'ont pas de pitié pour les autres quand ils veulent faire la méchanceté. Donc, j'apporte tout mon courage au président Charles Blé Goudé. Mais en même temps, je demande que une enquête soit diligentée afin de savoir les véritables coupables ou bien la source. C'est très important. Parce qu'il est facile de détruire les biens d'autrui. Parce que je sache, Charles Blé Goudé n'a empêché personne de réaliser son rêve. On est libre. Les terres, nous avons les terres chez nous. Nous avons tout. Chez nous, on a tout. Mais si on a décidé de ne pas aller en brousse pour valoriser ces terres-là, on ne peut pas s'en prendre à quelqu'un. Donc, je dis ça selon les indiscrétions que nous avons eues. C'est pourquoi je le dis. Voilà. C'est quand même méchant de détruire les biens d'autrui. Il ne sait pas ce que ça fait à ces personnes-là en faisant du mal aux autres qui ne leur ont rien fait. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Si tu as décidé de ne rien faire, de tes 10 doigts, il ne faut pas en vouloir à l'autre parce qu'il ne t'empêche pas. Il n'est pas la cause de ta fainéantise. Si tu es fainéant, tu es fainéant. Ce n'est pas dans ces conditions-là qu'on peut évoluer. Avant même d'accuser l'Occident, avant d'accuser les autres, mais voyons nous-mêmes notre comportement. Quelqu'un fait ses champs et volontairement on met le feu. La cause, c'est quoi? Quel est le problème? Et après, on accuse les autres. Non, on nous empêche d'évoluer. Qui t'empêche d'évoluer? Toi-même, tu es à la base de ton malheur. Non seulement tu es un fainéant, et tu envies les autres. Tu veux rester là pour qu'on puisse t'apporter, je ne sais pas quoi. Mais tout ton souci, c'est que comme toi, tu fais rien, il faut que les autres aussi, ils souffrent comme toi. C'est très méchant. C'est très méchant. C'est pourquoi quand tu veux prendre une décision, de suite, on te colle tout, ça dit que tous les adjectifs négatifs. On te trouve un défaut, il est ceci, il est cela. Juste parce que, bon, voilà, toi, tu as voulu changer les choses. C'est très méchant. C'est très méchant. Et c'est dans les gènes de ces personnes-là. On ne sait pas ce qu'on peut faire. Donc, j'apporte tout mon soutien au président Charles Blé Goudé.
qu'il soit fort, parce qu'on sait que, voilà, ce qui vient de se passer, c'est petit. Parce que sûrement, ils sont en train de préparer d'autres coups. Ils préparent d'autres choses. C'est-à-dire que quand ils sont là, ils pensent à comment détruire l'autre. C'est à ça qu'ils pensent. Il n'y a pas autre chose. Ils n'ont pas un autre projet à part ça. Je ne vais pas prendre mon temps, m'asseoir là, préparer. Ça dit qu'un projet négatif contre quelqu'un, non. Je ne vois pas le sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais je ne sais pas comment eux, ils arrivent à être heureux en faisant du mal aux autres. Je n'ai jamais compris ça. Ils sont heureux quand ils font du mal aux autres. C'est la joie, parce qu'ils te voient souffrir. Voilà. Après, ils s'appellent, ils se disent, j'ai fait. Tu as bien fait. Et après, ils gagnent quoi? Rien. Ils ne gagnent rien. C'est ça qui les caractérise, la méchanceté. Mais je n'ai jamais compris comment quelqu'un peut être méchant. Peut préparer des choses dans sa tête pour faire du mal à autrui. Je vais lui faire ça. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et je demande à Dieu même de ne même pas me donner ce courage de préparer quelque chose de méchant, même si je n'aime pas ton affaire ou bien je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne le ferai jamais. Jamais. Mais ils sont là, ils font du mal aux autres. Et ça ne leur dit rien. Je voudrais vraiment exprimer tout mon soutien au président Charles Blé Goudé. Et lui dire que ce qu'on a vu, c'est encore petit. Il doit encore se préparer à d'autres choses. Voilà, parce que c'est leur travail. Ils n'ont pas autre chose que ça. Voilà, ils n'ont pas autre chose que ça. J'ai vu un commentaire sous le poste de... comment on appelle c'est pas QO ou bien quoi là même, qui parlait de, de l'incendie. Et quelqu'un est venu mettre un commentaire. J'ai compris de suite que celui-là, ou bien celle-là, je ne suis pas sûr que c'est un être humain. Parce qu'on dit que le feu a ravagé les biens de quelqu'un d'autre. Mais il ou elle a eu le courage de dire que c'est petit. Vous comprenez, vous comprenez ça? Et il y a des personnes comme ça qui vivent que de la méchanceté. Ils sont assis quelque part. Tout ce qu'ils projettent, comment faire pour faire du mal à l'autre, c'est difficile. On ne peut rien faire aussi. Parce que ce n'est pas leur problème, c'est leur nature. Ils sont génétiquement formés comme ça. On ne peut pas les changer. On ne peut rien faire. Ils tirent plaisir de la souffrance des autres. Quand ils voient les autres en train de souffrir, ils sont contents. Ils n'ont pas peur de faire du mal aux autres. Ils n'ont pas peur. Quand il s'agit de faire du mal aux autres. Mais c'est quand même difficile. C'est difficile. Mais c'est leur nature.
C'est leur nature. Malheureusement, on est assis avec eux. Tu ne peux pas savoir. Tu n'es pas un charlatan. Tu n'es pas Dieu pour savoir que voilà ce que tu es en train de préparer contre moi. Sinon, Charles Blé Goudé n'a empêché personne. Les terres sont là. C'est simple. On ne peut pas aller brûler ces champs et être content. J'ai mis du feu, je suis content. J'ai mis du feu dans ces champs, je suis content. Qu'est-ce que tu gagnes, bon Dieu? Qu'est-ce que tu gagnes? En le faisant. En détruisant les biens d'autrui, tu gagnes quoi? Une vie éternelle, parce que c'est ça seulement. C'est ça qui peut être le vrai gain. Oui, bonsoir ma grande. Le vrai gain là, c'est ça. La vie éternelle. Sinon, si c'est l'argent là, c'est que tu n'as rien gagné. On te donne de l'or, tu n'as rien gagné. On va te donner du diamant, tu n'as rien gagné. Mais si on te donne la vie éternelle, c'est que vraiment tu as gagné. C'est-à-dire que tu ne vas jamais mourir. Mais vous faites du mal aux autres. Vous êtes content. Content d'avoir brûlé ces champs. Vous êtes heureux. C'est difficile. Et après, on accuse des gens. Non, c'est parce que lui là est venu ici. Non, non. Le mal que tu faisais là, c'est ça qui retombe sur toi. Quand tu fais du bien à quelqu'un, rassure-toi que tu vas avoir du bien dans ta vie. Ce n'est pas magie. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Vous enviez les autres pendant que vous êtes là, vous ne voulez pas travailler. Quand quelqu'un vient, il fait quelque chose, vous vous moquez. Et une fois ça réussit, votre projet est d'aller détruire parce que, bon, voilà, vous n'avez rien et donc lui aussi ne doit rien avoir. C'est ça, c'est votre façon de vivre qui est là. Mais pour moi, vous êtes des lâches parce que tu te caches pour aller détruire. Si tu es vraiment courageux, mais va détruire à visage découvert. Mais tu te caches, c'est la lâcheté. Il faut être lâche pour se comporter comme ça. En espagnol, nous on dit, eres un cobarde. Eres un cobarde. C'est ce que nous on dit en espagnol. Et je vois des gens qui jubilent. Ça, je n'ai jamais rien compris. Donc j'apporte mon soutien au président Charles Blé Goudé. Qu'il s'attende encore au pire. Parce que ceux-là, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Mais en même temps, je recommande qu'une enquête soit diligentée pour démasquer tous ceux qui sont derrière ce crime-là. C'est un crime. Quand on ne veut rien faire, que on traîne dans les villages qu'on ne veut rien faire, pendant que les terres sont là, on préfère les brader. Et que quelqu'un vient, il les met en valeur, on ne peut pas être contre lui. Quelle est la raison? On ne sait pas. Donc j'apporte mon soutien au président Charles Blé Goudé. L'homme, surtout l'homme noir, il faut toujours s'attendre à lui. On est avec eux, tu n'es pas aussi Dieu pour savoir ce qu'il pense de toi. Mais j'ai été choqué quand j'ai vu ce commentaire. Quand on a publié que Charles Blé Goudé a été victime d'un incendie. Et je vois un commentaire, c'est petit. Vous voyez toute la méchanceté de l'homme. Il n'a jamais eu, lui-même qui a écrit, ou bien celle qui a écrit,
n'a jamais rencontré Charles Blé Goudé. Ils n'ont jamais lutté sur quelque chose. Pour dire que ça, là, c'est pour moi. Et puis il va dire non, je t'arrache ça. Jamais. Mais quand même, il y a eu le courage. Après avoir lu le test, il y a eu le courage d'aller plaquer un commentaire. Où elle a eu le courage pour aller écrire un commentaire. Ouais, je vous respecte dans votre méchanceté. Mais vous savez, c'est Dieu qui donne l'étoile à chacun de nous. Oui, 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 oui. Ça, mettez-vous ça dans la tête. C'est Dieu. Quand il y a une étoile qui brille sur toi, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Donc vous allez vous faire, cette étoile ne va pas s'éteindre. En Côte d'Ivoire, là, on a des leaders. Mais il est le seul qui fait la promotion, qui encourage les gens à rentrer en brousse parce que la terre nourrit son homme. Est-ce que c'est pas beau de le voir dans son campement, envoyer des gens là-bas? Il a envoyé même les tout petits là-bas pour fêter avec eux. Est-ce que ce n'est pas beau? On ne peut pas l'encourager dans ça là. Ça encore là, c'est un péché. Ça là encore, c'est un péché. Franchement. Donc j'apporte tout mon soutien au président Charles Blé Goudé. Courage à lui. Voilà. C'est ça la vie. Et la vie avec nos frères, c'est aussi ça. C'est aussi ça la vie. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans faire un clin d'œil à Niamsi. Ah oui, ma grande soeur, oui, il y a des gens qui... Il y a des gens qui ont osé écrire, hein. Mais moi, j'étais choqué. Ah oui. Alors, je voudrais faire un clin d'œil à Niamsi. Niamsi qui cherche certainement des vues. Qui est à la recherche des vues. Qui parle de Charles Blé Goudé. Et que lui, il aurait fait son 2A, c'est-à-dire le diplôme d'études approfondies, en Côte d'Ivoire. Il a fait son master en philosophie en Côte d'Ivoire, son 2A en philosophie en Côte d'Ivoire, avant d'aller faire son doctorat en Europe, et qu'il serait un panafricain. Je ris. Et dans ce délit-là, il dit à son opinion que Charles Blé Goudé serait en train de jouer le jeu de Alassane. Je ne pouvais pas parler de lui, mais comme en Côte d'Ivoire, on croit en tout, c'est pourquoi je profite de cette vidéo-là pour parler de ce Niamsi, Franklin. Pour lui dire que Charles Blé Goudé n'a jamais été comme lui, et il ne sera jamais comme lui. Il dit qu'il a un doctorat, qu'il est enseignant. Mais quand on met les deux, il y a une très grande différence. C'est-à-dire, on place Charles Blé Goudé et lui, Niamsi, qui a le doctorat là. On les met côte à côte. On va voir qui a le sens de responsabilité et qui est un leader. Et aussi, qui est fidèle à ses convictions. Et c'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. Qui est loyal. C'est ça. Il ne suffit pas de dire que j'ai un diplôme
en philosophie et que je suis un enseignant, mais il faut le démontrer. Parce que ce n'est pas le bavardage inutile qu'on sert à ceux qui nous écoutent qui fait de nous des hommes intellectuels. Un intellectuel, c'est d'abord la constance. On n'est pas bipolaire quand on est un intellectuel. C'est la constance. Mais quand on est bipolaire, on ne peut pas, disons, être constant. On n'est pas un intellectuel. Charles Blé Goudé, il a un parcours. Et il n'a jamais milité au sein d'un parti politique. Il a soutenu. Ça aussi, il faut le dire. Voilà. Et c'est un homme de vision. Il est très intelligent. Il est très très intelligent. Donc, Niamsi Franklin ne peut pas se comparer à Charles Blé Goudé. Malgré ses doctorats qu'il présente aux yeux du monde. Charles Blé Goudé, il est loyal. Il est fidèle à ses convictions. Il a décidé de défendre la Côte d'Ivoire lorsque les intérêts de la Côte d'Ivoire sont menacés. Pendant ce temps, Niamsi, qui se dit aujourd'hui intellectuel et panafricain, il était du côté de la rébellion. Il a servi la rébellion avec son chef Sorogium. Niamsi nous a présenté Alassane Ouattara comme étant le dieu de la Côte d'Ivoire. Il a oublié ça. Dites-lui que les archives sont là. Ce qu'il disait de Alassane Ouattara là, que Gbagbo est un criminel. Ce sont ses mots à lui. Niamsi Franklin là, qui se met sur les réseaux sociaux pour vociférer, pour dire qu'il est le seul intellectuel du monde. Dites-lui qu'un intellectuel, ça se fait respecter. C'est la constance. On n'est pas bipolaire. Il nous a présenté Alassane Ouattara, le démocrate, l'homme qui est venu apporter la démocratie à la Côte d'Ivoire, en chassant du pouvoir le criminel de Gbagbo. Il a oublié ces mots-là. La démocratie qu'ils avaient apportée à la Côte d'Ivoire, pourquoi ils ne profitent pas de cette démocratie? Qu'est-ce qu'il fout en Occident? Et quand on veut lui arracher, lui qui est le panafricain, tu as quand même ta racine. On veut lui arracher la nationalité, il pleure. Dites-lui que entre lui et Charles Blé Goudé et lui là, c'est le jour et la nuit. Ils sont pas dans la même catégorie. Dis ça à Franklin. Il nous a présenté un démocrate qui est Alassane Ouattara. Franklin devait être à Abidjan aujourd'hui. Il devait être en train de savourer la démocratie, montrer aux yeux du monde que voilà Alassane Ouattara que je vous avais présenté, le grand démocrate. Mais on ne peut pas participer à une rébellion, soutenir une rébellion, et aujourd'hui se faire appeler un panafricain. Donc faites-lui ma commission. Faites ma commission à Franklin Niamsi. Il dit il a doctorat, on ne peut pas discuter. Nous, on n'est pas dans l'histoire de j'ai doctorat ou bien j'ai pas doctorat. Mais c'est sur le terrain que ça se prouve. C'est sur le terrain que ça se prouve. C'est dans le comportement que ça se prouve. Mais il me semble qu'il n'a pas de doctorat. Il n'a pas de doctorat parce qu'il peine même à défendre son idéologie. Il a soutenu l'idéologie d'Alassane Ouattara quand il traitait Gbagbo de criminel. Parce que là, on lui donnait le miel et le lait.
Et donc, il traitait Gbagbo de criminel. Il était dans la peau de Soro Guillaume. Avant d'aller attaquer les Assimi Goïta. Il a attaqué Assimi Goïta. Dès qu'il a eu un peu de pain, il allait faire la promotion de Assimi Goïta. Il se joue les connaisseurs et pourtant lui-même il ne se connaît pas. C'est grave. Il faut se connaître d'abord avant de jouer les connaisseurs. Mais on connaît ton parcours. On est contemporain de notre histoire. Donc dites-lui ça. Voilà. Entre lui et Charles Blé Goudé, c'est le jour et la nuit. Il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence. Je suis enseignant à l'université, j'ai un doctorat en philosophie. Et puis quoi? Tu as un doctorat en philosophie, et puis quoi? Non, dites-lui ça. Aujourd'hui, il s'assoit, il se met là. Non, Alassane Ouattara, c'est le criminel. Et des gens sont là pour l'écouter. Moi, je n'écoute pas les bipolaires. Je parle de lui parce que en Côte d'Ivoire, les gens écoutent facilement, ils tombent facilement dans des pièges. Et bon, voilà, ils accordent du crédit à des mensonges. C'est pourquoi je parle de lui. Sinon, il n'est rien. Oui, il n'est rien. L'homme là, c'est à partir de ce qu'il dit et ce qu'il fait, on le respecte. On ne peut pas finir de présenter Alassane Ouattara comme un démocrate et s'asseoir à des milliers de kilomètres et dire que c'est un sorcier, c'est un ceci. Et après dire que non, c'est elle qui veut jouer le jeu de Alassane Ouattara. Dites-lui qu'on n'est pas comme lui. Nous, on a une dignité. Voilà. On a une dignité. Et c'est selon cette dignité qu'on fait nos trucs. On ne fait rien au hasard. Nos parents nous ont enseigné. Et surtout, nous on n'est pas nés en ville. Hein, parce que la majorité des personnes qui sont nées en ville sont manipulables. Mais nous, là, on est nés sous un bananier à 14h30. Il faisait très chaud. Où les singes nous écoutaient nos mamans crier. Donc, on a pris toute la sagesse, l'intelligence de la nature. Et naturellement, on est intelligent et sage. On n'avait même pas besoin d'aller à l'école pour comprendre le fonctionnement des choses. C'est aussi ça. Donc Charles Blé Goudé, là, il est mûr dans la tête. Voilà. Donc dites-lui ça. Effectivement, ils sont manipulables, ma grande soeur. Non, dites-lui ça. Je ne pouvais pas faire une vidéo spéciale pour lui. J'ai profité de cette vidéo de soutien au président Charles Blé Goudé pour lui parler. Il faut qu'il sache qu'on n'est pas même chose, on joue même pas, on n'est pas dans la même catégorie. On n'est pas dans la même catégorie parce que nous, on se fait respecter. C'est aussi simple que ça. Où est restée leur histoire des 6cc? Des menteurs qui aiment dire des choses et ne jamais apporter, il ne serait-ce qu'une seule preuve. Ils vivent que du mensonge. Nous, on n'est pas dans ça là. Voilà. Je voudrais vraiment vous dire merci. Et surtout, encore Yako au président. Et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Que Dieu vous bénisse.